Dans cette vidéo, on va vous montrer comment assembler votre plateforme de stabilisation pour votre plieuse InnovaTools. Donc l'idée de ce produit-ci, c'est lorsque vous pliez du matériau plus épais ou plus long, puis la plieuse a tendance à vouloir lever et virer vers l'arrière, ceci va prévenir la plieuse de bouger vers le haut lorsque vous faites vos plis. Dans ce cas-ci, on a une plieuse de 10 pieds 6 pouces qui est faite de 3 modules. Donc vu qu'on a 3 modules, on a 2 sections de plateforme. Si vous aviez une plieuse avec 4 modules, vous auriez 3 modules, 3 sections de plateforme. Donc, on a toujours une section de plateforme de moins que le montant de module de la plieuse. Avec chaque plateforme, vous allez avoir une rod d'ajustement qui vient sécuriser la plateforme à la plieuse. Pour chaque plateforme, vous allez avoir un sachet de quincaillerie avec la quincaillerie rouge. Et puis, pour chaque 2 modules, vous allez avoir une connexion pour faire la connexion entre les deux. Donc, si vous avez seulement 2 plateformes de stabilisation, vous allez avoir un sac. Si vous avez 3 sections, vous allez avoir 2 sacs de connecteurs pour ceci. Donc, pour cet assemblage, vous allez avoir besoin d'un bout Allen 316, un bout Allen 532e et une perceuse à percussion pour l'assemblage. Donc, la première étape va être de joindre les 2 plateformes ensemble. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir tout ce qui est dans le sac du connecteur. Donc, assurez-vous, vous allez remarquer qu'il y a un bord de la plateforme qui a des trous et une ouverture ici. Assurez-vous d'avoir la même orientation pour les 2 plateformes avant de les joindre. Donc, on va prendre des vis, on va insérer un connecteur comme il faut dans les trous. Et puis, on va visser cette section-ci. On peut finir de visser. On va répéter la même chose à l'arrière ici. Ça va faire l'assemblage plus simple par la suite. Donc, on va visser ici. Une fois que c'est aligné comme ça, on peut joindre les 2 sections. Et puis, on va venir visser sur l'autre extrémité. Encore une fois, on va s'assurer. Assurez-vous que les trous sont tous bien alignés pour l'assemblage. C'est ce qui complète cette étape-ci. Donc, la prochaine étape va être d'assembler les blocs de montage qui sont dans les sacs avec la quincaillerie rouge. Fait qu'il y en a un par plateforme. Donc, vous allez remarquer qu'il y a plein d'options pour s'adapter à plein d'options de plieuses. Ça fait qu'on a une grosse variation d'options. Fait que pour rendre les choses plus simples pour l'assemblage, on va prendre la plateforme et puis on va s'aligner sur notre plieuse. On va essayer de se centrer avec les power plates. Donc, ici, on est entre le 2e et le 3e trou. Et puis, ici aussi, je suis entre le 2e et le 3e trou. Donc, la prochaine étape va être d'insérer. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut trouver le centre, quel trou on doit utiliser sur la plateforme puis leur connecteur pour être le plus près possible du centre. Comme ça, quand on va utiliser la plateforme par terre, ça va s'aligner. Il y a beaucoup de jeux dans la baguette d'ajustement. Donc, même si on est décalé un petit peu, ce n'est pas la fin du monde, mais on va essayer d'être le plus près possible. Donc, on va insérer comme ça. On va prendre les 2 vis. Donc, dans cet instant-ci, j'ai 2 trous qui s'alignent bien. Et puis, je vais visser l'autre côté aussi. Et puis, on va répéter la même chose de l'autre côté ici aussi. On va s'assurer d'être près du centre. Et puis, on va prendre notre perceuse avec le bout 316 pour venir visser le tout en place. Ici, je suis pas mal centré. Et puis, ici aussi. Fait que ça, c'est ce qui complète cette étape-ci. Donc, la prochaine étape va être d'installer ces blocs de renforcis au power plate où nécessaire. Donc, dans notre cas, on en a besoin un sur cette power plate-ci et un bloc de renfort sur la power plate-ci.
Donc, ça serait trop compliqué de vous montrer avec la vidéo clairement dans le fond à l'arrière ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'installer sur une power plate qui n'est pas installée sur la plieuse pour que ce soit plus évident. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on veut avoir ce bloc-ci à l'intérieur des power plates. Donc, on va le glisser. On va insérer le boulon en haut en premier ici pour tenir le bloc à l'intérieur. On va ajouter l'écrou de l'autre côté. Et puis, avant de visser le tout, on va simplement installer la pin pour s'assurer que tout est bien aligné. Une fois que c'est aligné, on peut serrer ça. C'est le tout très serré. Et puis, on répète la même chose sur les autres power plates où on doit rajouter les autres blocs rouges. Et puis, c'est complété. Donc, la prochaine étape va être de connecter les rods d'ajustement au bas de la plieuse avec la plateforme pour s'assurer de sécuriser la plateforme à la plieuse. Donc, ça vient avec les pins qui vont au bout ici. Il y en a une à chaque bout. Vous allez aussi remarquer que les deux boulons ici sont ce qu'on utilise pour ajuster la longueur de l'ajustement selon votre préférence. Donc, assurez-vous d'avoir la plateforme à la distance que vous aimez. Elle peut être plus avancée, plus reculée. Donc, la première étape va être de s'aligner sur le bloc de renfort qu'on vient tout juste d'installer à l'étape précédente avec la face pin. Maintenant, évidemment, on n'est pas assez loin pour aller rejoindre la connexion en bas. Donc, on va enlever le boulon ici. Si on a besoin de plus d'ajustement, on peut enlever le boulon à l'arrière, au bas aussi. Et puis, on va s'aligner le plus près du trou possible. On va sécuriser le tout avec le boulon et l'impact avec la clé Allen 5/32e. Et puis, une fois que tout est sécurisé, on peut répéter aux autres power plates où nécessaire. Et puis, l'installation est complétée.